Hello, j'espère que vous allez bien. J'entame ce nouveau vlog de ma voiture. Je viens de déposer les enfants et aujourd'hui c'est une journée, enfin c'est ma seule journée de la semaine où je suis en solo. Et j'ai pris une décision là, c'était d'ajouter en fait un jour de crèche à Romy de la semaine, de manière en fait à me libérer 2 jours en solo. Parce que je pense que vraiment ça me ferait du bien et que ce serait pas de trop en fait, parce que comme j'ai qu'une seule journée en solo, j'ai pas le temps en fait de faire tout ce que je voulais, enfin, et j'arrive pas en fait à gérer et ma vie et mes envies, et enfin voilà, et clairement je pense que ce sera mieux, parce que en fait ce que j'aime pas c'est que du coup après les autres choses que j'ai pas pu en fait faire dans ma journée, elles commencent à empiéter sur ma vie de famille, et ça j'aime pas en fait. Moi voilà, j'aime bien être à 100% présente, sauf que le problème là c'est que je commence à ne plus être trop présente le reste du temps, et ça c'est quelque chose qui me dérange. Pour tout vous dire, c'est Chris qui arrête pas de me dire ça depuis des mois, et je repousse parce qu'il y avait un petit côté en moi qui culpabilisait de me dire je vais la mettre à la crèche, alors que Liam à l'époque ben je le mettais moins de temps, mais au même âge que Romy je veux dire, et mais en fait la différence c'est qu'à l'époque j'avais qu'un seul enfant à m'occuper, donc et là j'ai aussi choisi le fait d'avoir un jour dédié à Liam dans la semaine, à savoir le mercredi où sa soeur n'est pas là mais qui est dédié qu'à lui, pour qu'on passe du temps tous les deux. Et en fait du coup avoir des jours dédiés comme ça pour chaque membre de ma famille, au bout d'un moment je n'ai plus de temps pour moi ou pour tout le reste des choses que j'ai à faire dans ma vie, donc voilà, j'ai pris la décision de voir si éventuellement ce serait possible, donc j'en ai discuté un peu avec la crèche là. On va voir ce qu'il en sera, mais je pense que ça me ferait du bien. Puis je vous raconterai aussi plus tard là dans ma journée ce qui s'est passé la semaine dernière et tout, les changements qu'il y a eu et tout, mais bon voilà, bref. La semaine dernière j'étais pas forcément dans un bon mood, une mauvaise nouvelle qui arrivait et... Bref, je vous en parle plus tard. Là je viens d'appeler le coiffeur parce que j'ai besoin d'un petit renouveau en fait, et là ça va clairement changer si je passe le cap. Alors je dis pas que je vais le faire, mais j'aimerais bien changer quelques trucs à ma couleur de cheveux, qui est ma couleur naturelle. J'aime bien ma couleur naturelle, mais j'ai envie d'ajouter un petit truc en plus. Je suis pas encore décidée à 100% parce que vraiment c'est un coup de tête, donc je vais en discuter avec ma coiffeuse et tout, voir si je saute le pas ou pas. Je pense pas les couper trop, je vais peut-être refaire un peu le dégradé, mais j'ai envie de garder ma longueur, n'en déplaise à certaines, parce que j'ai eu des messages de personnes qui me disaient ah, quand est-ce que tu coupes tes cheveux, je te préfère avec les cheveux courts, blablabla. Et je leur ai répondu, alors peut-être pas toutes, mais je leur ai répondu que bah ma tête ne regardait que moi, et qu'en l'occurrence je ne comptais pas couper mes cheveux quoi, et voilà, j'aime bien changer. Là j'aime bien avoir les cheveux longs, je vais les garder même si ça plaît pas à tout le monde, mais voilà, je vais peut-être faire un peu de changement au niveau de la couleur, ce qui est un gros changement pour moi parce que j'ai pas touché à mes cheveux depuis avant la naissance de Liam, donc c'est énorme. Enfin je les ai coupés et tout, mais j'ai jamais touché la couleur, donc voilà. Bref, je vais prendre du temps pour moi là. Je suis à 2 rues là d'arriver à mon rendez-vous là, et à changer ma couleur de cheveux, et c'est franchement c'est bête hein, mais j'ai jamais été angoissée moi d'aller chez le coiffeur ou des trucs comme ça. Ça m'a jamais angoissée parce que j'ai toujours su ce que je voulais faire. Voilà, enfin généralement j'ai une idée en tête, mais là c'est tellement un peu soudain et c'est tellement un peu précipité que je me dis est-ce que tu prendrais pas encore quelques semaines pour y songer, parce que à la limite quand on coupe les cheveux ça repousse, je m'en fiche, dans la limite du raisonnable évidemment, mais je sais pas, je me suis jamais une couleur. Là en fait en l'occurrence j'ai ma couleur naturelle, c'est pas juste une couleur comme ça, on peut changer de couleur, on peut la refaire, on peut, si ça nous plaît pas on fait notre couleur par dessus, etc. Là c'est ma couleur naturelle, et du coup j'ai mis tellement de temps à retrouver ma couleur naturelle que j'ai peur de regretter de faire un truc et de me dire oh là là, et comment je vais refaire pour trouver ma couleur naturelle. Je sais pas si vous voyez le truc. Du coup je vais voir, je vais en parler avec la coiffeuse. Il est plus de midi, j'ai passé toute ma matinée chez le coiffeur. J'ai même failli m'endormir tellement mes nuits sont pourries. C'est pour vous dire à quel point vraiment là je... Et du coup j'ai fait des petites mèches. Je sais pas si ça se voit vraiment. C'est blond mais... Franchement voilà, vous voyez quand même que c'est quand même des mèches. Voilà, très blondes.
quand même. Mais j'aime bien. J'aime bien parce que ça se fond quand même dans mes cheveux, ça saute pas aux yeux. Et surtout, je ne voulais pas toucher les racines. Du coup je suis contente parce que j'ai gardé ma couleur naturelle, mais j'ai ajouté quand même des petites nuances par-ci par-là. Mais tout en gardant mes racines et tout, donc je suis contente comme ça. Si ça pousse, bah ça part avec et voilà. Je suis contente, très contente. Je voulais vous montrer le cadeau d'anniversaire de Romy parce que j'ai jamais l'occasion en fait de vous le montrer. Donc c'est le Scooties de la marque Looping. Je vous en ai parlé brièvement dans une story en décembre quand je l'ai reçu, puisqu'en fait c'est la marque qui nous a proposé de nous l'envoyer. Et je trouvais que c'était tellement une bonne idée que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Nous on a choisi le coloris rouge, mais il existe en plusieurs coloris. Vous avez également en fait ce bras que vous avez juste à venir mettre ici de manière à pousser en fait votre enfant. Donc tout est ajustable, modulable, etc. Vous pouvez l'agrandir. Enfin il y a beaucoup de possibilités. Et en fait ce que je trouvais vraiment chouette, c'est qu'avec un seul truc, vous pouvez faire plein de choses. Donc je vais vous montrer sur le côté de la boîte, ça sera plus parlant. Donc en gros vous pouvez faire une draisienne. Vous pouvez faire un tricycle, ah oui parce que vous pouvez ajouter en fait sur le côté des petites roues ici, des petites pédales pardon. Il y a la possibilité en fait de faire une trottinette aussi, donc on retire ça et on en fait une trottinette en montant guidant etc. Possibilité du coup de faire soit un truc à une roue, soit en tricycle avec en séparant et en fait ça vous fait deux roues. Sur le côté comme ça, donc en fait la roue du milieu se sépare. Vous pouvez faire du coup une draisienne qui est stable et une draisienne qui est un petit peu moins stable pour apprendre l'équilibre. Enfin voilà, il y a beaucoup de possibilités et je trouvais ça vraiment génial. Je trouvais que c'était vraiment bien, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler parce que j'adore le concept. J'aime le fait que ce soit modulable, j'aime le fait que ça puisse grandir avec votre enfant, qu'on n'ait pas besoin d'avoir et une draisienne et un tricycle et une trottinette. Je trouve que c'est quand même chouette en fait. Vraiment l'idée, le concept est hyper sympa. Ça se démonte aussi en 2 secondes. Je l'ai à peine regardé mais franchement en fait ça a l'air hyper simple. Je n'ai pas vraiment lu la notice mais quand je l'ai vu, quand je l'ai déballé je me suis dit ok en fait c'est hyper facile. Je me lance dans un truc, en fait c'est franchement trop simple. Je me lance dans un truc que j'ai jamais fait, hein. Je le fais avec vous là. Mais c'est génial non? Je trouve que, je sais pas, vraiment moi je suis convaincue hein, clairement par ce truc hein. Hop, je le connais pas, je le découvre avec vous et voilà, clairement ça a l'air d'être hyper simple donc ouais, moi je suis convaincue. En tout cas, je trouve que c'est une bonne idée ce truc là. Si jamais vous êtes intéressé, je vous partage un code promo qui est valable que pendant 10 jours seulement. Donc je vous le mettrai quoi qu'il en soit dans la barre d'infos et je vous mettrai toutes les informations. Mais donc vous avez le code Alicia Looping qui vous offre moins 10% sur l'achat d'un Scooties. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Mais moi j'ai trop hâte de l'offrir à Romy. Bon, même si elle en fera pas tout de suite. Mais je trouve que c'est un super cadeau quoi. Et ça va trop lui plaire, j'en suis sûre. Je suis dans ma chambre, je suis en train d'essayer une paire de chaussures que je viens de recevoir. Je les ai commandées sur un site que je connaissais absolument pas. En fait, je suis tombée par hasard sur ces Converse il y a quelques temps de ça. Et c'est devenu mon obsession, qu'on se le dise. Je les ai vues, j'ai complètement flashé sur le modèle. Sauf qu'en fait c'est un modèle en édition limitée. Je crois que c'était un modèle qui est sorti l'été dernier. Et dans ma taille, c'était juste impossible de mettre la main dessus. Il restait un seul modèle sur le site. Et donc du coup j'ai commandé sans savoir si j'allais réellement recevoir ma paire de Converse. Mais voilà, écoutez, tout s'est bien passé. Et là je les essaye et je les adore. J'adore, je les trouve trop cool. J'aime trop la couleur, je suis trop fan. Je sais pas si vraiment ça leur rend justice à la caméra. Mais c'est un vert kaki, entre le kaki et le sauge je dirais. Si mon mec il m'entendait parler il se dirait mais arrête d'inventer des couleurs. Mais je suis trop fan. Donc c'est la première fois que j'ai des Converse montantes. J'en ai jamais eu. J'ai une paire de Converse basses. Mais je n'ai jamais eu de montante. Et j'aime bien. Et alors franchement le modèle il est trop stylé. Donc c'est un modèle pour les enfants. Et puis comme je vous dis c'est une édition limitée. Je suis pas certaine qu'on puisse les trouver. Mais comme je fais un 36... moi voilà, je me choisis chez les gamins généralement mes baskets. C'est l'avantage, c'est que je les paye bien moins cher en les achetant chez les gosses. Et là j'étais tombée dessus et je les trouve trop sympas. J'aime trop la couleur, j'aime le petit logo là, Camp Converse, j'adore. Et sur le côté de la chaussure,
il y a une petite pocket. J'adore. Alors l'intérieur de la chaussure, je vais vous le montrer. Ça fait peut-être un peu gamin. Mais je m'en fiche, moi je les trouve trop belles. Je vous montre. Ça fait des petits dessins de gosses quoi, mais je les aime bien, même les dessins je les aime bien. Et j'ai adoré la couleur en fait. J'aime trop la couleur, j'aime ce petit patch là comme ça. J'aime le fait qu'il y ait une petite poche sur le côté. Enfin bref, j'adore ce modèle de Converse. Je suis trop contente. Trop contente. Ah ouais, j'adore. Là pour le printemps là, je vais pas les mettre encore parce que j'ai peur de les pourrir là pour l'instant. Ce qui fait pas hyper beau tout le temps chez moi. Mais j'adore. Ça c'est les enfants ça. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les adore. C'est bien le principal, hein, j'ai envie de dire. Oh là là, j'aime trop la couleur. Trop fan. Et alors pour aller vraiment jusqu'au bout de l'histoire de ces Converse, c'est qu'en fait ça fait vraiment des mois, je vous dis, qu'elles me hantent. Donc en fait je les ai trouvées en 36 à la base, donc celle-ci. Donc je vous ai dit 36 avant parce que c'est l'habitude, mais en fait je les ai achetées en 35 parce que chez Converse et chez Adidas, je sais pas pourquoi, je fais du 35. C'est les seules marques de basket où je fais du 35. Et sinon en fait sur toutes mes autres chaussures je fais du 36. Bref, du coup j'ai galéré à les trouver en 36, sauf qu'en fait elles sont trop grandes pour moi. Donc je me retrouve avec deux paires de chaussures. Donc une en 35 que je vous ai montré tout à l'heure qui me vont, et une en 36 du coup qui sont trop grandes. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je les revends. Je les revends pas encore mais je vais le faire je pense là... dans pas très longtemps sur Vinted, donc si jamais ça vous intéresse. Je vous retrouve dans la chambre de Romy. J'ai un tas d'habits, là je suis en train de faire du tri. Vous allez vous dire mais purée, cette fille elle passe sa vie à faire du tri. Mais là clairement oui, j'arrête pas de faire du tri parce que comme vous le savez on va déménager d'ici quelques mois. Et du coup j'ai pas envie d'embarquer des trucs en fait dont on n'a pas eu l'utilité ces dernières années. J'ai pas envie de les retrimballer dans une autre maison. Et puis bon bah les enfants ils changent de taille souvent, surtout Romy. Et du coup bah là je suis en train de faire du tri, donc je regarde, là voilà j'ai sorti tous des trucs qui lui allaient plus de son placard. Et je regarde dans quel état c'est, si je le revends, si je le vends pas, si je le donne, si... Voilà, donc je fais du tri en gros. Et d'ailleurs en parlant de déménagement, je vais vous partager du coup un truc qui s'est passé la semaine dernière. Alors la semaine dernière, franchement, c'était pas ma semaine. Déjà, mon week-end a été écourté parce que mon chéri a repris le travail dans le week-end. Donc du coup, voilà, finalement ça passe très vite ton week-end et tu rattaques une nouvelle semaine rapidement quoi on va dire. Tout le monde a été malade sauf moi en fait. Et... heureusement, mais je sais pas ce qui s'est passé, donc du coup on a bien commencé, j'ai pas du tout dormi. Première nuit, donc dimanche soir, j'ai dormi en saccadé 1 heure et ça a été un peu comme ça, un enchaînement comme ça de toute ma semaine où j'ai vraiment pas beaucoup dormi. Alors là vraiment la semaine dernière ça a clôturé ma semaine pourrie quoi. Hein. En gros, là je suis en train de faire des recherches de biens du coup et je le sais d'avance que dans tous les cas je trouverai jamais une maison aussi bien que celle qu'on a actuellement. Parce que voilà, tout simplement les offres dans l'endroit où on va habiter sont pas les mêmes et clairement c'est pas faisable, c'est pas envisageable. Alors du coup je fais pas la fine bouche, mais j'étais tombée sur une maison, franchement en faisant des concessions et tout, qui me plaisait beaucoup. Franchement je me voyais dedans etc. Et vraiment j'étais vraiment emballée par cette maison. Et sauf qu'en fait ce qui s'est passé, et c'est là où j'ai un peu les boules, mais bon, c'est bon. Hein, je me fais à l'idée hein, parce que bon, de toute façon j'ai pas le choix ouais j'ai eu les boules parce que en fait cette maison je l'ai repérée et j'ai mis une option dessus il y a de ça plusieurs mois mais quand à ce moment là malheureusement mon chéri était pas là et il était injoignable et du coup je me voyais pas m'engager réellement dans cette maison sachant que je connaissais pas son avis à lui etc. Et du coup j'ai mis une option dessus mais j'ai pas plus appuyé entre guillemets. Donc j'ai mis une option, j'ai dit à la personne que j'étais très intéressée, blablabla. Sauf que entre temps il y a d'autres personnes qui ont un peu plus appuyé, qui ont dit moi je suis d'autant plus intéressée, etc. Donc on était du coup, il y a eu 3 personnes qui sont passées devant moi. Entre temps il restait plus qu'une personne devant moi, donc je me suis dit j'ai peut-être ma chance quoi. Et alors là voilà. Le verdict est tombé la semaine dernière, je n'ai plus du tout ma chance puisque voilà, la maison est prisée. Et je suis deg parce que... parce qu'après coup en fait je me dis j'aurais dû plus me positionner il y a de ça quelques mois hein, évidemment hein, après coup.
Mais c'était compliqué parce que je me voyais pas en fait, j'avais pas du tout de nouvelles de mon chéri, je me voyais pas m'engager dans un truc alors que je savais même pas si ça allait réellement lui plaire et tout. Même si je sais qu'au finalement, après coup, hein, encore une fois, il m'aurait fait confiance. Mais voilà, en tout cas à ce moment-là, moi je l'ai pas senti comme ça. Du coup je me suis pas plus positionnée. Et puis dans tous les cas, moi c'est pas mon genre. J'avais pas envie de mettre un faux plan à la personne en fait. Voilà, c'est clairement pas mon genre. Donc du coup j'avais pas envie de me positionner pour dire ouais bah en fait non, parce que du coup mon mec il est plus intéressé donc ciao. Enfin, non, je me voyais pas faire ça donc je l'ai pas fait. Et franchement je le regrette aujourd'hui parce que voilà, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. J'espère que je trouverai un truc sympa quand même. Mais alors franchement, ça m'a achevé la semaine dernière quoi. Clairement, j'étais dégoûtée. Mais je vais m'en remettre, hein, vous n'en faites pas. Je l'ai encore un peu là, mais parce que ouais, j'ai du mal à me projeter, mais sur le prochain bien. J'espère qu'il y en aura d'autres vraiment sympas, mais... Allez, c'est pas grave, hein, on y croit. Et dans tous les cas, le plus important, c'est qu'on ait un toit sur la tête. Et en plus de ça, ce sera pas pour longtemps parce qu'on y reste vraiment que quelques années. Donc voilà, c'est pas grave quoi. Mais bon, t'as quand même envie d'être dans un truc où tu te sens bien quoi. Et même si je fais quelques changements, je vais pas refaire une baraque quoi, donc pour que quelques temps, donc voilà, hein. Je songe à tout ça et j'espère que je vais trouver un truc cool quoi. Mais je ne suis pas désespérée, je ne désespère pas, ouh là là, je me dis qu'on est encore large, je déménage l'été prochain, je suis large. J'ai déjà vu pire, j'ai déjà dû déménager en 2 mois même pas, donc je suis hyper large. Je vais clôturer ce vlog parce que je pense qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à le liker parce que c'est comme ça que je vois si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à mettre des commentaires, voilà. N'hésitez pas à partager parce que c'est vraiment comme ça que je me rends compte si mon contenu vous plaît ou non. Et sur ce je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.